Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une célèbre œuvre de guitare classique intitulée La Cathédrale, écrite par Agustín Barrios Mangoré, un Paraguayen. Et justement dans les années 20, il fait le tour de l'Amérique du Sud pour se produire en concert. Et il passe par l'Uruguay, et c'est là justement à Montevideo, la capitale, qu'il écrit les deux dernières parties de La Cathédrale. Parce qu'on va voir que la première partie, il écrit à la Havane, mais il écrit 18 ans plus tard, en 1939. En fait, on va voir qu'il s'agit des souvenirs que lui a laissé Montevideo, plus particulièrement la cathédrale de Montevideo. Donc on va d'ailleurs commencer par l'analyser. On va faire un petit saut dans le temps après. Alors donc, bien sûr, comme il s'agit de souvenirs, la partie est en mineur, si mineur. Donc elle est nostalgique et elle démarre dans l'aigu, elle est très pas fort du tout. Et donc justement, parce que les souvenirs sont flous au début, on pourrait l'interpréter comme ça. Je vais pas jouer plus, parce que je vous parle des autres parties. Celle-là elle est nostalgique et bien sûr elle n'est pas aiguë tout le long. Après elle devient dans le grave et elle finit sur... Donc là on voit bien une série d'harmoniques. Qui, ben là encore on pourrait l'interpréter comme qui met en valeur finalement le côté nostalgique qu'il a des souvenirs 18 ans plus tard. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui est inspirée d'un chœur qu'il entend la première fois qu'il va à la cathédrale de Montevideo. Donc un chœur de Bach, du registre de Bach. Et on va voir encore que là, le thème est très lent, et en plus de ça, encore plus lent même que la première partie. Et en fait, c'est un peu, on pourrait ressentir comme, mais il entend au loin, et avec l'acoustique de la cathédrale, on arrive quand même à entendre venir des sons. Et il est basé aussi vachement sur des accords posés. Je vais vous jouer un extrait. Et à la fin de cette deuxième partie, on retrouve les harmonies qui étaient présents à la fin de la première partie. Et bien sûr là ça fait le même effet que à la première partie, c'est-à-dire le calme et la sérénité que ressent Barrios dans la cathédrale. On va maintenant passer à l'analyse de la troisième partie. Une troisième partie qui contraste vraiment avec les deux premières. On le voit principalement avec la vitesse qui est beaucoup plus élevée ici. C'est pas pour rien que Barrios l'a intitulé Allegro solennel. Et il adopte aussi un système de rondo. Par rapport aux interprétations, elles sont très différentes, elles sont pas du tout universelles. Par exemple, selon Boba Dilia, c'est l'ami avec qui il était et avec qui il a composé la cathédrale. Selon lui, cette partie, je cite, est une méditation, enfin incarne une méditation vers la divinité et l'expérience extatique et spirituelle. Et pour d'autres guitaristes, selon Richard Stover par exemple, il s'agit purement et simplement en fait de la sensation qu'a ressenti Barrios en quittant la cathédrale,
et en étant confronté au bruit de la capitale. Donc voilà, ce qui expliquerait tout simplement ces nuances fortes et enfin c'est le fait qu'on soit un niveau sonore beaucoup plus élevé et aussi un rythme plus soutenu. Je vais à présent vous jouer le début de cet allegro solennel pour vous montrer qu'en fait au début la transition, comme que je mentionnais tout à l'heure, n'est pas franche, elle est au contraire douce, puisque il démarre cette partie avec des nuances très, très petites. Bon voilà, on voit au début qu'en fait il y a, bon j'ai pas continué, mais il y a comme une espèce de très lent crescendo, et donc voilà, progressivement voilà, il y a deux interprétations possibles, mais soit progressivement il va vers Dieu en quelque sorte, soit il sort de la cathédrale tout simplement. C'est plus terre à terre cette analyse, mais elle est aussi, c'est important de la mentionner puisqu'elle est aussi présente. Je vais maintenant vous jouer la toute fin, et on va voir qu'elle va dans des tessitures aiguës à la fin, ce qui renvoie en quelque sorte au début de l'interpréter comme ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller regarder en description, je vais vous mettre des liens, les liens de chaque partie que j'ai joué en entier, si ça vous intéresse bien sûr. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, analyses et interprétations bien évidemment. À bientôt.